Bonjour, je m'appelle Pierre Boulard, je suis en deuxième année de BTS en option image à l'EMC et en plus j'ai une alternance à Magnum. Maintenant c'est parti pour EMC Talent. Alors ça a été grâce à ma famille essentiellement parce que ma mère travaille dans une boîte de post-production pour de la publicité. Elle aime aussi énormément le cinéma, donc on allait souvent voir des films de cinéma en famille. J'ai eu envie de m'intéresser plus, j'en ai découvert un peu plus à chaque fois. Et donc c'est là d'où est venu l'intérêt pour le cinéma, pour l'image notamment. Alors déjà j'ai découvert le MC grâce à une amie de ma mère du coup. Et donc elle savait que je cherchais une école d'audiovisuel. Elle m'a conseillé celle-là parce que c'était celle qu'avait fait son fils. Et j'ai regardé, il y avait de la pratique, il y avait un peu de théorie, tu vois, ça m'avait l'air bien. Du coup, je me suis dit, c'est parti, let's go pour le MC, allons-y. J'ai fait une première année en prépa à l'EMC parce que donc, je suis arrivé, je connaissais vraiment pas grand chose à ce milieu-là, donc la prépa ça a permis vraiment de rehausser mon niveau. Et ensuite je suis allé sur un BTS en 2 ans à l'EMC en option image. Ça m'a apporté beaucoup de culture générale. Déjà, en prépa, on a aussi beaucoup travaillé sur l'univers des films d'horreur. J'ai appris à apprécier. Avant, j'aimais pas trop ça, maintenant j'aime bien. Beaucoup de connaissances aussi dans tout ce qui est le matériel, pourquoi on utilise tel matériel, pourquoi c'est tel débit. Voilà, il y a un prof de vidéo, théorie vidéo, Luc Fourneau, que j'aime beaucoup, qui est une machine qui a un savoir incroyable, mais que ce soit en vidéo ou en son. Et c'est très agréable de parler avec lui, qu'il aime bien aussi partager son savoir. Donc tu peux lui poser 1000 questions, il aura souvent la réponse. Et ça permet d'avancer, de comprendre mieux, c'est très intéressant. Oui, c'est le dernier projet que j'ai fait du coup à l'école. C'était pour les PCP, c'est le projet de fin d'année, projet à caractère professionnel. Et nous sommes partis du coup une semaine dans les Ardennes avec une équipe de tournage que je ne connaissais pas tant que ça. Il y avait monteur, son, image, réal, tout ça. Et on est devenus hyper potes, vraiment une énorme bande de potes, on se voit souvent et pur bonheur, donc super bonne expérience à refaire. Oui, totalement. Ce que souvent à l'EMC, donc dans les cours théoriques, donc la science et la théorie vidéo, ça reste de la théorie. À Magnum, ça devient de la pratique en fait. Donc tout ce qui est énergie, savoir que telle caméra, telle régie, tel mur de LED doit consommer tant de watts, tant d'ampères, en fait maintenant je sais le calculer. Même pour les câbles, le débit, calculer tel débit, pourquoi utiliser tel câble et pas un autre. En fait, l'EMC c'est la théorie, Magnum c'est la pratique. Super cool, ambiance super cool. Ouais, il n'y a pas une personne que j'aime pas, on s'entend tous bien. Ouais, j'ai rien à dire, c'est cool. Je m'entends bien, je suis content d'aller à l'EMC le matin, je sais que je vais m'amuser. Ce serait une bonne ambiance, ce serait de la pratique. Et un point fort aussi, c'est l'alternance. Ça permet du coup de payer l'école pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et aussi d'acquérir de l'expérience professionnelle. Alors l'émission, on peut y avoir un peu partout en Ile-de-France. Donc récemment, je suis allé sur le cirque d'hiver pour démonter et remplacer un mur de LED par un nouveau. On a enlevé l'ancien, on a ramené un nouveau. Voilà, c'est un meilleur coût énergétique, c'est une meilleure qualité, il était plus grand. Après, il y a aussi d'autres missions, par exemple, ça peut être au Carrousel du Louvre, le Stade de France, la salle Wagram, il y a les docks, il y a diverses salles en fait avec lesquelles Magnum est appelé. Et donc je peux aller sur toutes ces salles, tant que bien sûr on a besoin de la vidéo. Ma spécialisation à moi, c'est les murs LED à Magnum. Donc ce que vous voyez derrière, c'est les murs LED. J'étais là aussi pour les monter avec une autre équipe. Donc ça, ce serait les journées, les lieux où on va travailler. Après une journée type sur chantier, ce serait arriver sur le chantier, sortir tout le matériel du camion, le mettre en place, câbler, vérifier, faire les paramétrages ensuite. Le show, ça joue, le chantier continue, et ensuite démontage, et on remet tout dans le camion et ça part pour le stock. Et une journée type au stock, du coup, ce serait le matériel qui revient de chantier, on est là pour le réceptionner, pour le nettoyer, pour vérifier s'il fonctionne bien, évidemment, puisqu'il peut y avoir des casses, il peut y avoir des rayures,
Il peut y avoir des faux contacts, ça on est là pour voir et le signaler. Donc on le range, on le nettoie, on répare s'il faut en SAV. Ensuite, pour les chantiers à venir, on prépare le matériel et on l'envoie dans les camions. Oui, j'arrive plutôt facilement à jongler. C'est assez simple pour moi parce que je dors chez une amie quand je suis à l'école qui habite à 20 minutes de l'école, donc j'ai le temps largement de dormir. Et pour ce qui est de l'alternance, quand je suis au stock, c'est un peu loin, donc je m'impose d'aller me dormir à telle heure. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil, donc de manière générale, je m'en sors assez bien et je peux profiter de la vie à côté. Ce serait se soucier du détail. Parce que c'est dans le détail où en fait, tu peux avoir un rendu plus performant, c'est dans le détail où tu te rends compte qu'en fait, tu avais peut-être une erreur par-ci par-là. Alors ça se voyait pas comme ça au premier abord, mais en fait, dès que tu la changes, dès que tu rectifies cette erreur, ça peut changer tout le rendu et ça rend un truc bien mieux. Alors bien sûr, c'est le détail, mais on dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien. Quand tu as un truc qui est bien, tu sais qu'il est bien, il ne faut pas forcément trop y toucher. Parce que si tu veux faire mieux, et que tu te rends compte qu'en fait tu as fait une mauvaise manip, et tout ce que tu as fait de bien, du coup devient inutilisable. Donc il faut faire attention à faire la part des choses entre le mieux et le détail. Une école d'audiovisuel, parce que c'est le moyen le plus simple, je trouve, pour mettre le pied dedans. En fait, quand on n'a pas de contact, c'est très compliqué. Donc commencer par une école pour avoir les bases aussi. Dans le monde du cinéma, il y a énormément de métiers qu'on ne connaît pas forcément. Donc moi, je sais que quand je rentre à l'école, j'ai découvert différents métiers. Et donc j'ai pu découvrir lequel m'intéressait le plus. Et j'ai pu en découvrir d'autres qui m'intéressaient un peu moins, mais auxquels il y avait un intérêt. Donc pourquoi pas y aller un jour, pourquoi pas s'intéresser. Donc ouais, je trouve qu'une école de visuel, c'est très bien. Ça permet d'avoir des contacts de son âge, de la culture générale, du savoir-faire, un peu de professionnalisme s'il y a une alternance. Et ce serait déjà un bon début de faire une JPO. Une JPO, c'est assez classique, on a dans toutes les écoles, ça marche assez bien. D'autant plus que dans les JPO de l'école, on installe une captation de chanteurs-chanteuses avec des musiciens. Et donc ça permet un peu de voir en amont, en son et en image, ce que tu peux faire. Bien sûr, il y a aussi des salles de montage où les gens montent devant vous. Donc, ce qui est bien, c'est que tu peux aller directement interroger ceux qui travaillent, parce qu'ils sont là aussi pour répondre aux questions. Ce qui est bien avec la journée d'immersion, c'est que du coup, tu es au plus près des élèves et du coup de ce qu'ils font, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire. On a des jours de pratique qui sont vraiment parfaits pour savoir ce qu'on fait et ce que tu peux potentiellement faire, ce que tu peux potentiellement aimer. Donc, moi, je conseille de venir en journée d'immersion.